Il se surnomme lui le Cyborg. Merci d'applaudir Tom Wallace. L'expérimenté Tom Wallace, âgé de 35 ans. Le boxeur, le boxeur bondissant, j'allais dire. Qui reste sur 2 succès. Sa dernière défaite remonte à 2018. Nous y étions, c'était du côté du Raja pour le Best of Siam numéro 13. Ouais, on avait eu l'occasion auparavant de le commenter quand même à de nombreuses reprises, principalement chez Kader Marouf. On l'avait vu notamment lors du gala d'Alger. Et puis il avait été l'auteur d'un combat récompensé par le titre de KO de l'année et qui a fait le tour du web à travers le monde. Il s'agit de son affrontement face à Yannick Rennes. Magnifique coup de coude retourné, résultant sur un KO tonitruant. Combattant explosif, très technique, agressif sur le ring, Tom Wallace. Et pas seulement boxeur, hein, c'est un artiste, Tom Wallace. Et la team Cyborg de Lyon, entraîné par Dom Pao, il faisait 64 kg à la pesée pour 1m67. 61 combats sont actifs pour 44 victoires, dont 22 avant la limite et 3 nuls. Il a été champion de France et intercontinental Muay Thai en 2018. Il a aussi obtenu le titre très honorifique du KO de l'année 2015. Merci d'applaudir une nouvelle fois Tom Cyborg Wallace. Le musculeux Tom Wallace. J'envie un petit peu ses abdos. Du Maroc et de la Pro Fighting House. Entraîné par Lucas de Carolis, il faisait lui 64 kg à l'opposé pour 1m75. 29 combats sont actifs pour 21 victoires, dont 10 avant la limite. Aucun nul. Champion d'Italie Muay Thai en 2016 et également victorieux du Venom Series. Merci d'applaudir une nouvelle fois celui qui se surnomme The Magabian, Ayoub The Magabian Lafnouche. Et comme bien souvent, il va se retrouver face à un adversaire plus grand que lui. C'est pas un problème en général pour Tom Wallace, qui compense avec son explosivité, avec sa détente. On va sûrement voir du genou sauté. Alors, on retrouve monsieur Augustin Kambala pour ce deuxième super fight de la soirée. Et on avait mis une coudière à... J'ai pas compris. À Ayoub. Petite coudière alors. Oui. Ouais, mais enfin, vous avouerez que si on commence à mettre des coudières en kick, on s'en sort plus là. Bon, il y a peut-être une douleur au niveau. Oui, c'est ça qui est important en fait. Je blague, mais l'information c'est de savoir s'il a pas un problème au coude. Il m'a l'air un peu pointu ce coude. C'est ce que je vois justement. Comme s'il avait une espèce de d'épanchement. Alors ça, c'était arrivé à Cyril Diabaté à Las Vegas juste avant son combat face à Harry Rufus. Il s'était retrouvé avec un coude piqué. Et il avait fallu faire une ponction. Allez, 2 hommes en garde de droitier. Et la tonicité déjà de Tom. Allez, toujours cette mobilité. Toujours rester très actif pour rentrer rapidement. Déjà une jambe placée avec de la vitesse par Tom Wallace. Et celui de sauter. Les coups sautés de Tom Wallace, le cyborg. Allez, il va tout faire pour déstabiliser son adversaire. Je vous le disais, c'est aussi un artiste. C'est pas seulement un as du punching ball, c'est aussi un talent du micro. Et le décalage, il a cherché la jambe arrière. Il sait pas trop comment réagir pour le moment, Ayoub Lafnouche.
On dit souvent que pour les petits c'est compliqué d'affronter un grand, mais pour un grand c'est compliqué aussi d'affronter un petit Kamel, parce que la zone de frappe elle n'est pas si étendue que ça. Hein. Ça dépend toujours des qualités du petit. Hein. Si le petit est rapide et puissant, il va vite raccourcir et mettre en difficulté le grand. Attention à ce front kick. Il faut pas être en marche avant permanente. Il faut casser le rythme côté français. À la vitesse, hein. Que ce soit le kick ou middle, les jambes sortent très vite pour Tom Wallace. Allez, c'est lui qui marque le point sur le kick. Et la gauche. Et dans les gants pour Ayoub Lafouche. Middle. Attention. Il a essayé là, cette droite plongeante. Et avec sa grande mobilité, il est dur à toucher Tom Wallace. Il faut qu'il la conserve cette mobilité, qu'il ne reste pas en face. C'est le plus compliqué, hein. Ça demande vraiment une grosse préparation, axée même sur le travail en fractionné, beaucoup de cardio. Parce que même si c'est seulement 3 minutes, 3 reprises de 3 minutes, ça demande quand même beaucoup de cardio, tenir ce rythme, garder cette mobilité constamment. En tout cas dans ses premières reprises, c'est bien débrouillé, s'en est bien sorti même Tom Wallace. Il y a bien une qualité visible avant même qu'on l'ait vu combattre chez Tom Wallace. C'est la condition physique, hein. Comme vous disiez, la plaquette d'abdos, pour pas que le chocolat fonde, il faut vraiment tous les jours le façonner. Et on se retrouve avec une belle tablette. Et là c'est pas des abdos pour se promener sur la plage, hein. C'est vraiment des abdos qu'on travaille tous les soirs à raison d'au moins une demi-heure. Rendez-vous sur RMC Sport 4 pour voir et revoir cette étape du Pasino de hier. Je remarque que la plupart des combattants rechignent un peu à travailler les abdos. Et moi je le répète à mes adhérents, hein, c'est vraiment une partie très importante de la pratique du sport pied-point. C'est étonnant qu'on veuille pratiquer un sport et qu'on choisisse de négliger tel ou tel secteur un peu à la carte alors. Ah, j'en ai quelques-uns qui essayent de resquiller au moment des abdos. La droite. Très belle, c'est Arrivé à la tombe pourtant. Ouh, il n'a pas récupéré, Mais il a ça pas va être récupéré. compliqué. Il va falloir déjà laisser l'arbitre compter. Il faut qu'il profite, qu'il ait la lucidité au moins de profiter de ces 8 secondes. Ah, il y est pas, Ayoub. Et les 9. Eh ouais, bien vu, monsieur Kambala. Fallait surtout pas le renvoyer, non. Même s'il y a une contestation, non. Je pense qu'il n'était pas. Ah ouais, c'est terminé, Ouais, c'est c'est fini, terminé. hein, Victoire et on va pas voler sur la cette victoire. très belle droite de Tom Wallace. On va pas voler la victoire de Tom hein, parce qu'on finit un petit peu dans une ambiance flottante, mais l'arbitre, on le reprochera jamais d'arrêter trop Non, tôt. jamais, surtout là, hein, quand on voit Ouais, dans l'état on va revoir qui ça était justement Ayoub. sous différents angles grâce à Marcotte. Ah, Ouais, c'est ça arrive au niveau de la tempe, ouais. ouais. Ouais, ça déséquilibre. Hein. C'est pas le chaos qui sèche, mais il faut quand même peut-être plus de 8 secondes pour retrouver son esprit, Non, mais là, son équilibre. Le renvoyer honnêtement là tout de suite sur Tom Wallace, c'était l'envoyer tout de suite à un KO beaucoup plus dur. Donc voilà, avec un peu de recul, quand il reverra les images, il comprendra mieux la réaction de monsieur Kambala. Boxer au centre. Même s'il l'a contesté avec beaucoup de respect. Ah, ça c'est un automatisme, on conteste toujours sur à chaud.
Après, faut. Si je dis Faut ça, Kamel, accepter. c'est pour peut-être revenir, pour expliquer à nos téléspectateurs qui étaient devant la nuit des Titans l'autre jour, la réaction de Zakaria Lawatni après le chaos subi. Mais il faut se rendre compte que quand on subit un tel chaos, quand c'est l'arrêt comme ça total de la lumière, mais il faut savoir que Zakaria s'est peut-être même pas souvenu qu'il avait livré un c'est combat. ça. Pour lui, la dernière image, c'était peut-être dans les vestiaires, c'était peut-être sur le catwalk, sur l'estrade, en se dirigeant vers le ring, mais il a dû certainement à ce moment-là oublier totalement que le combat avait lieu, et donc il y a une incompréhension totale pour le combattant qui revient à la lucidité.